Cette émission est une présentation de la MRC de Deux-Montagnes. Cette semaine à l'émission, on reçoit Louis-David Rochon qui travaille pour la famille Constantin. Il brasse de la bière, mais il cuisine également et il travaille en cuisine chez Constantin. Voyons voir si Louis saura relever le défi de cuisiner un steak de gigot d'agneau. Allô Brigitte! Salut Marie-Noël! Ça va? Ça va très bien toi-même? Ben oui, on a du magnifique temps. On est aujourd'hui chez les fromages du verger dans le package de moutons. Oui, où les agneaux sont au pâturage. Présentement, il fait vraiment soleil, donc les agneaux sont un peu à l'abri à l'intérieur. Ils aiment ça, garder l'ombrage et ne pas avoir Oui, trop puis ils chaud. sortent vers 5 heures l'après-midi quand OK. le soleil est moins fort. OK. Mais écoute, c'est magnifique ton site ici. Les gens peuvent venir les voir, les agneaux. Oui, tout à fait. Alors, de l'autre côté, c'est le verger. On laisse une petite parcelle pour les moutons. Alors, OK. ils peuvent manger des pommes. Mais de l'autre côté, oui, c'est accessible Fait que pour les la gens clientèle. peuvent venir cueillir des pommes et voir les agneaux, les moutons. Oui, tout à fait, les brebis laitières. Moi, je trouve ça génial. Aujourd'hui, on discute parce que vous avez une spécialité outre le fromage. Vous faites aussi de la viande d'agneau. Oui, tout à fait. Oh, oh! Vous avez vraiment toutes sortes de coupes. Les gens peuvent vous appeler, se procurer de l'agneau entier, de l'agneau selon les coupes qu'ils voudraient. Vous en avez à la boutique que vous vendez congelé également. Oui. Alors, on vend des pièces, évidemment sous vide, congelées, préparées dans une boucherie C1 qui a le permis pour nous qu'on puisse faire la revente. Et alors, les pièces sont disponibles et sous réservation, on peut aussi donner notre nom pour avoir un agneau complet qui est quand même tout découpé, mais c'est l'équivalent d'un agneau complet. Ça, je trouve ça génial. Puis, en fait, c'est ça, là, votre agneau, on s'en va ailleurs avec ça. C'est de l'agneau qui est nourri à l'herbe. Exactement. Alors, nourris à l'herbe, dans leur pâturage ici. Ils ont aussi accès aux pommes. On leur en donne aussi, alors ça leur donne un petit plus. Qui sont des pommes bio. Exactement. On est certifié depuis 2017. Vous êtes vraiment, tranquillement pas vite, dans l'autosuffisance pour vos animaux, pour vos produits. Est-ce que... Oui, hein? en plus, on s'est rajouté un jardin avec beaucoup de variétés de légumes qui seront disponibles aussi à la clientèle si on a des surplus, si tout va bien. Et les fans et tout ça, en tout cas, les animaux en profitent aussi. C'est ça. Tout ce que vous récupérez sur la ferme, c'est les moutons qui en mangent, qui en profitent. Oui, les porcs aussi. Je sais que tu ne l'as pas oui, c'est mentionné vrai. encore, mais on a aussi des porcelets présentement, mais qui vont devenir des porcs en pâturage. Et eux consomment tout le petit lait de la fromagerie. Alors, le lactosérum qui s'égoutte des fromages quand on fait la fabrication s'en va directement aux porcs qui en raffolent. Ça aussi, ça donne une viande vraiment goûteuse et juteuse. Mais je connais bien ta viande. J'ai gagné une compétition Je le culinaire, sais. d'ailleurs, avec ton porc, qui est une belle race noble. Ça, je trouve ça super intéressant. Parce que, tu sais, bon, le verger, le fromage, les moutons, les brebis, les agneaux, vous avez quelque chose qui est vraiment exceptionnel ici à Saint-Joseph-du-Lac. Puis, tu sais, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui parce que on est gâtés. Puis, en fait, là, on les nourrit, nos agneaux, avec toutes les fans, les restants de légumes. Les porcs, on les nourrit avec le petit lait. Les pommes, là, on est comme dans un... Voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Une synergie. Oui, c'est ça. Une C'est ça. synergie, Nous, on essaye que ça fasse le cycle. Et en retour, ils nous donnent aussi beaucoup. Donc, oui, ils nous donnent les produits qui sont vendus à la boutique, mais les brebis laitières, eux, nous donnent aussi notre fumier, notre engrais vert qui va dans le verger. Pour le verger. Exactement. Mais, tout ça étant dit, ça fait vraiment un produit exceptionnel. La viande d'agneau. Mais c'est ce qui fait la différence, je crois, entre différents éleveurs d'agneaux. Vous avez une belle viande parce que vous les nourrissez bien.
Mais aussi, ce que je peux rajouter, c'est que nous, c'est des agneaux qui proviennent de brebis laitières. OK. Alors, c'est aussi des races différentes de l'agneau qui est élevé pour la viande. C'est des variétés des races pour la viande. OK. Alors, il y a ça qui est différent aussi. C'est toute la différence. Mais ça joue pour beaucoup aussi dans la qualité de la viande, si on veut, si on recherche quelque chose un peu plus raffiné, je dirais. Plus raffiné, puis aussi, nous, on laisse longtemps l'agneau sous la mer parce que c'est sûr, le lait, la quantité de lait, c'est important, avoir des bons rendements laitiers. Mais étant donné qu'on vend aussi la viande, on laisse l'agneau sous la mer un bon mois en alternance avec la traite. Alors ça aussi, ça joue sur la qualité de la viande. Ça, je trouve ça fantastique. Brigitte, dis donc, pour la viande d'agneau, pour le défi culinaire, est-ce que tu as des attentes? Ah, moi, quand je vais au restaurant, moi, j'adore la créativité dans tous les secteurs. Culinaire, d'autant plus que nous, on est des tripeux de bouffe. Fait que c'est sûr que j'espère être surprise en premier, surprise du produit, des combinaisons aussi, des ingrédients entre eux, aussi des textures et moi, j'aime bien aussi une belle présentation. Donc, quand c'est beau pour les yeux, ça donne faim. Ça commence bien. Hey, c'est génial. Merci beaucoup, Brigitte. On se voit au défi. Ça fait plaisir. Oui, j'ai hâte. Mon nom est Michael Constantin de la cabane à sucre Constantin, microbrasserie Route 8 et les produits d'antan. La cabane à sucre Constantin, ça a été créé en 1941 par mon arrière-grand-père. Et on est parti d'une petite cabane de fond de terre et maintenant, c'est quand même une cabane qui peut avoir jusqu'à 270 employés. Donc, ça vous donne un petit peu... on est parti de peut-être mon oncle, ma tante et maintenant cousin de la fesse gauche et compagnie. On peut avoir à peu près entre 800 et 1000 places assises en même temps. Je m'appelle Louis-David Rochon, je suis chef brasseur pour la famille Constantin. Étant cuisinier, on a un aspect des goûts, fait que c'est une belle cuisine, mais pour la bière, donc on agence les choses puis ça fait des belles recettes. Je suis tombé dans le monde de la cuisine depuis que je suis tout petit, que le plus vite j'ai pu toucher à des poêles, des couteaux, faire à manger, je l'ai fait. Moi, j'avais peut-être 11 ans puis je disais, je vais avoir mon coin hot dog patate frites. Fait que ça a toujours été une passion pour moi. Puis au secondaire 5, ben, on s'enligne dans quoi? Ben, je suis allé faire mon cours à Joliette, au resto-école Barthélemy-Joliette. C'est là que ça se donnait le cours. Je viens de la Nodière. Les produits d'antan, en fait, on a décidé de créer ça dans les années... Ça fait longtemps que ça existe parce qu'on faisait les marinades. On ne trouvait pas de marinade qui était à la hauteur de qu'est-ce qu'on pouvait servir. Donc, on a décidé de faire le ketchup, les cocombes sucrés, les betteraves. Graduellement, la marque s'est développée au nom de produits d'antan. Et maintenant, graduellement, dans les années 2000, les gens voulaient retrouver à la maison la dinde qu'on servait durant Noël, les tourtières. Maintenant, avec la COVID, on a ouvert, on a de la bavette, on a des côtes levées. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, tout ce qu'on servait en cabane à sucre et aussi en réception le reste de l'année. Donc, maintenant, on le fait en version congelée ou frais. Aujourd'hui, on va cuisiner un steak de gigot d'agneau. Il est rub avec les épices d'antan à l'érable. On va faire un beurre nantais à la bière blanche La Gemme. Ensuite, on va faire une salade de couscous perlé. Puis dedans, j'ai intégré le fromage de brebis de la fromagerie Les Vergers. Fait qu'on a toute la cadence l'agneau puis le fromage. Louis, on cuisine ensemble aujourd'hui. Oui. Tu es ici pour ton rôle avec la famille Constantin. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai hâte, là. Bien, on va commencer la recette tout de suite. Je vais faire mon petit beurre nantais à la Gemme. On va commencer avec ça. Puis la Gemme, c'est la bière de la Route 8, oui, dont tu es le microbrasseur. Oui, je suis le brasseur de la Gemme. On dit-tu microbrasseur ou brasseur? Brasseur. OK. Ouais. OK. Ouais. Ben, je t'invite à ouvrir ta bière. Ben oui, je peux ouvrir la bière tout de suite. On va faire fondre le beurre. OK. Ensuite, on va faire suer des petits oignons rouges. On va mettre des petits aromates. Puis après ça, je vais déglacer avec la Gemme tranquillement. Un peu de jus d'orange, puis on frémit. On y va? On y va. Un petit peu de beurre. Puis là, aujourd'hui, on a une journée quand même chaude pour cuisiner. On va même faire juste une salade. On ne mettra pas des légumes chauds avec ça. C'est très chaud. Tu sais, souvent, moi, je sais que je suis très motivée par les légumes de saison. Oui. Fait que je vais créer au fur et à mesure ce qui est en saison, ce qui sort, ce qui m'interpelle plus. Puis je pense que c'est la même chose pour toi. Oui.
Tu viens de mettre la bière, tu Oui. fais chauffer ton beurre, tu fais revenir tes oignons. Oui. Mais les oignons, on les fait pas blanchir. On les fera pas caraméliser, tu parles? Caraméliser, Ouais, on les non. rend pas translucides non, Non, plus. parce que tu sais, je vais faire une sauce le plus blanche possible. Fait que non, je vais pas les faire caraméliser. OK. Ouais. Et là, tu vas y mettre du jus d'orange. Ouais, je vais mettre du jus d'orange là-dedans, aller chercher de l'acidité, puis aussi un peu de jus de citron parce que l'orange, elle en fait, mais pas suffisamment pour moi. L'orange, elle amène le sucre. Ouais, elle amène le sucre. Là, j'ai mis de la coriandre là-dedans puis de l'orange parce que la gin, c'est ça qu'il y a dedans. Il y a C'est de ça, la l'orange bière, coriandre. Fait que je voulais faire comme juste un rappel, le booster, parce que juste la bière, c'est très léger, mais si je le veux dans la sauce, je veux juste l'amplifier. Fait que c'est pour ça que j'en remets plus. C'est intéressant. Puis là, tu mets le jus d'une orange complet. Ah oui, jus de l'orange complet. Puis je vais faire ma réduction, puis je vais à l'œil. Après ça, je vais goûter à ma petite réduction avant de mettre ma crème, juste qu'elle soit juste parfaite à mon goût. Oui, ça sale. C'est les herbes salées, des produits d'antan, mais c'est le fun parce qu'il y a des beaux arômes de légumes dedans intégrés, fait qu'on en met dans le beurre blanc. Je peux remettre encore plus de citron. Puis après ça, je suis prête à mettre ma crème. Et là, on va mettre une crème du marché 35 Oui, exact. OK. Oui, une bonne crème 35 à cuisson parce qu'elle est plus épaisse. Crème à fouetter, elle est plus liquide, puis c'est plus long faire épaissir une sauce. Fait que c'est le fun, la crème cuisson pour ça. Puis notre quantité de crème, là, on y va avec quoi? À peu près une tasse et demie? Ouais, une bonne Bon, tasse, hein? une bonne tasse de crème, ouais. C'est bon de la crème dans Ouais. une sauce. Ouais, c'est la crème, le beurre, c'est bon. C'est bon, c'est rond. Est-ce que tu la laisses frémir un peu? Est-ce Ouais, qu'elle- je vais la laisser frémir pour aller chercher juste la texture que je veux. Sans plus, je pourrais fouetter en plus. Et là, par la suite, là, c'est un steak de gigot d'agneau qu'on a. Oui, c'est la première fois. J'ai fait un essai avec. C'est la première fois que je cuisinais ça. C'est un beau défi que je t'ai lancé, Ouais, je c'est un beau trouve. défi. Ouais, beau défi. Puis, c'est très bon. J'ai trouvé la cuisson que je voulais faire aujourd'hui. Je l'ai bien assaisonné avec le rub à l'érable. Il s'appelle épices à l'érable. Je l'ai bien abrié, épicé, des Mais épices à c'est l'érable. ça, tu l'as bien recouvert des épices. Oui. Donc, avec ces épices-là, pas obligé de rajouter du sel poivre. Pas besoin, c'est vraiment complet, c'est ça. Ça va rentrer jusqu'à l'intérieur. Fait que j'ai mis mes épices dessus. Puis Un là, bon, ouais, quoi? une bonne heure avant. On veut que ça Facile, hein? rentre dedans. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, bon, on a les pros du barbecue, là, ils vont aller frotter puis Ouais, faire un c'est petit vrai, massage de c'est viande. vrai. Ah oui, tout le monde qui se fait masser est plus tendre. Fait que t'imagines, tu masses une pièce de viande, toujours mieux. J'adore ça. Ouais. Si ça te tente, on pourrait Attendrir le attendre steak la comme viande. ça. C'est bon, j'aime ça. C'est génial. Puis là, en fait, je regarde tous les éléments qu'il y a ici. On a beaucoup de légumes pour notre salade. Oui. Puis, il y a quelque chose qui amène ma curiosité. Oui, j'ai fait confire des oranges dans le sirop d'érable et sel de mer. Puis je les ai fait déshydrater un peu, aller chercher une texture jujube. Je les ai reconfits et redéshydratés. Fait que ça va nous faire un petit jujube à l'orange, comme une garniture dans l'assiette qui va faire un petit boom le fun. Puis ça va bien fitter le côté orange avec la sauce, puis C'est donc bien l'agneau, génial. l'érable. Après l'incendie qui détruisit le petit séminaire en 1881, son directeur nantais fit le vœu d'ériger un oratoire à Saint-Joseph si l'édifice était reconstruit. Inauguré en 1888, l'oratoire servit de lieu de pèlerinage. Il abrite les restes du curé Ducharme, fondateur du petit séminaire. La brasserie, en fait, on l'a fait initialement vraiment pour rouler les bars. On fait 125 mariages par année, donc c'est festif, donc la bière va avec ça. La COVID nous a fait embouteiller les bières, puis au moins maintenant, on les sert, on peut les apporter à la maison.
Les bières, on a décidé, les bières classiques qu'on appelle, on a décidé les régulières, on a décidé de prendre les noms des gens qui nous ont fait grandir, qui ont fait grandir l'entreprise. On parle de Fern Fernand, qui était mon grand-père, qui était la troisième, qui a parti ça avec son père. Après ça, il y a Jen, qui est Jeannette, qui était ma grand-mère. Après ça, on a Diane, qui est ma mère. Donc, il y a toute une petite... qui est la chef en cuisine, qui a été la chef un petit bout. Donc, on y va avec des nouvelles surprises aussi. On en a une à l'érable qu'on travaille depuis 4 ans. Donc, ça aussi, c'est vraiment cool. C'est un beau petit bonbon en bouche. Puis, on a plein de projets aussi on aime travailler le produit. On a un verger que les gens ne savaient pas qu'on en a un. On en a un depuis 20 ans. Donc, là, on va travailler la pomme, beaucoup. Donc, du jus frais. Donc, travailler les cidres qu'on appelle peut-être de grains, mettons. La cabane à sucre Constantin est située à Saint-Eustache sur la boulevard Arceau-Sauvé, qui était initialement la route 8, d'où le microbrasserie La Route 8. La boutique est ouverte 7 jours sur 7, de 9h à 5h. Donc, c'est toujours ouvert. La boutique est là pour ça, pour les gens puissent apporter les choses à la maison. On a fait de la commande en ligne. On livre aussi jusqu'à Montréal, donc à peu près de Terrebonne, toutes les Laurentides jusqu'à Saint-Jérôme. C'est notre propre service de livraison. Donc ça, on est efficace là-dessus. D'ajouter de la bière à une sauce, tu vois, chez moi, c'est pas inné. Non, c'est sûr, c'est différent. Il n'y a pas autant d'acidité que dans le vin, mais mettre une bière, on va aller chercher, c'est ça, un petit arôme, l'amertume, les petits côtés subtils de la bière vont être là, mais on peut toujours agrémenter, comme j'ai fait, avec un petit peu de jus de citron ou d'autres aromates. Puis c'est bon, c'est super Mais bon. on prendrait pas une bière du marché, par exemple, pour faire une sauce. Une bière du marché, c'est sûr, on va avoir plus un côté céréal dedans. OK. Mais une bière de micro, il y a plus d'arômes quand on la boit, fait que c'est sûr qu'il va y avoir plus d'arômes. Je pourrais faire tout de suite la salade de couscous perlée. C'est un gros couscous que j'ai fait cuire, fait que c'est le fun, ça fait une plus belle texture. Il y a le petit couscous qui est super bon comme en taboulé, mais là, on a un beau gros couscous qu'on va Puis le gros couscous perlé, on le pré-cuit, c'est dans une eau salée, non? Oui, c'est de l'eau salée, un petit peu de beurre, puis le couscous normal, on fait juste mettre une tasse de couscous, une tasse d'eau bouillante, puis on le laisse reposer, tandis que lui, il faut le faire mijoter 8 minutes. Fait que je l'ai déjà fait pour sauver du temps, mais ouais, on le fait mijoter 8 minutes. Après ça, on le met de côté, un petit couvercle, puis on le regoute, puis on va voir, il est à tendre en dedans, fait que je l'ai fait. Est-ce que, puis c'est ça, on le met de côté, on le laisse refroidir, Oui. parce que là, on va se faire une belle salade. C'est ça, je voulais qu'il soit froid, ouais, c'est ça. Fait qu'on va assembler notre salade avec le couscous froid. Je vais hacher mes herbes. On va se faire un peu de coriandre. Là, ça va dans la salade. Donc, Oui. une grosse poignée de coriandre pour mettre dans notre salade de on peut en couscous. mettre, oui. Tu sais, ben, Ouais. une grosse poignée. Une poignée à la Louis, là, une Ouais, poignée à la moi, ça ouais. serait plus petit. Oui, une poignée. Et là, c'est de la menthe. La menthe, c'est frais, c'est bon. Est-ce que tu avais réfléchi à ça? Mais ta menthe, tu sais, gigot d'agneau, steak de gigot d'agneau, menthe. J'avais pensé à ça parce que c'est vrai que c'est un classique de manger, mettons, un carré d'agneau avec la gelée de menthe. Là. C'était dans le temps, on faisait tout ça, mais ouais, ça fait un beau rappel. Puis la menthe, la coriandre, les agrumes, c'est tous des trucs qui vont bien ensemble. Mais dans les affinités de saveur avec l'agneau, oui, le menthe, coriandre. Ça va bien avec. Les agrumes aussi. Puis en fait, on va faire un petit survol rapide sur l'agneau du Québec. Vas-y. Parce qu'on en a discuté tout à l'heure. Mais l'agneau du Québec, Oui. contrairement à ce qu'on peut penser, n'a pas le goût de laine ou le goût de C'est vieux doux. moutons. C'est vrai que c'est doux, l'agneau du Québec. C'est doux. C'est vrai que les gens vont dire j'aime pas ce goût fort-là. Nous mettons les agneaux de Nouvelle-Zélande plus loin, mais moi, j'aime ça, par contre. Mais il y a des gens, qui aiment pas ça. Mais oui, puis il y a Mais se beaucoup de pencher gens... vers l'agneau du Québec, on se donne une chance de commencer vers quelque chose de plus doux puis de dire « Hey, finalement, j'aime ça, ce goût-là. » Ouais. Puis, en fait, on désamorce nos obstacles qu'on se met dès le départ parce qu'on a eu une expérience négative. Oui. Fait que ça, tu sais, ça devient un peu une belle façon, en supportant une entreprise locale. Oui. Puis 2, ben, tu sais, on reste... L'émission s'appelle Goûter local, donc on reste dans les goûts de notre région.
Toi, tu sais, est-ce que tu as trouvé que c'était une viande qui était tendre? J'ai trouvé que c'était une viande, oui, c'est une viande tendre. J'ai trouvé ma cuisson, en fait, c'est faut le manger saignante, médium saignant, peut-être plus proche du saignant. OK. Oui. C'est sûr qu'il y a des morceaux de gras un peu dans cette pièce-là. C'est le gigot d'agneau. Moi, j'aime ça. Moi, je gruge là. Moi, je mange le gras des chops de porc. Je suis un carnivore. Mais il y a des gens qui aiment moins ça. Mais bon, ça s'enlève, les ça gens, dérange oui, les pas. gens coupent la pièce parce qu'il y a quand même plein de belles viandes dedans, donc on peut couper puis tasser, puis c'est ça que la plupart des gens font. Ouais. Fait que là, on a fait la salade. On a fait la salade. J'aimerais ça rajouter du jus de citron, un peu d'herbe salée encore, parce que dans le fond, tant qu'à mettre du sel, on a des belles herbes comme ça, on y va. Je suis On parti. l'utilise à bon escient. Ouais. Puis, dans ta salade, je m'excuse, qu'est-ce qu'on a mis, là? On n'a On pas a mis nommé. du poivron, on a mis des tomates, des concombres, des oignons rouges, le fromage de brebis, coriandre menthe, ouais. huile, citron, puis des herbes salées. Je vais poivrer aussi. OK. Simple comme ça. Fait que là, on rajoute notre citron. On met notre citron, notre huile, les herbes salées. On va brasser ça, puis on va y goûter avant que nos invités y arrivent. On va mettre ça à point. Hein? Fait que le jus d'un citron au complet. Et quand j'en fais toujours trop. Puis moi, dans mes lunchs, je peux manger ça toute la semaine, puis ça me fait pas de la peine du tout. Et là, un petit peu de poivre du moulin. Oui, Fait que là, c'est encore des herbes salées. encore les herbes salées, oui. Fait que là, on attend que notre grille chauffe pour faire nos steaks. Oui, il faut que ça soit très chaud. Parce Et- que c'est pas épais, fait qu'on veut vraiment que ça commence à saisir, ça saisisse. colore. Oui. Puis là, sur notre grille, on met pas d'huile, pas de... Je n'en mettrai pas sur ma grille parce que ça peut faire de la fumée, mais oui, je pourrais mettre un petit peu d'huile sur ma pièce de viande très léger, là, comme OK. une petite crème solaire avant d'aller au soleil, c'est tout. Simple de même. J'aime ça. Même chose quand je fais des légumes grillés, je mets pas d'huile sur ma plaque. C'est juste mettre un petit peu d'huile sur mes légumes, là, que ça soit légèrement luisant, puis ça collera pas, ça va être parfait, puis ça va empêcher de faire une fumée, Une fumée incroyable. Ce goût de épouvantable. fumée-là brûlée, c'est pas bon. La fumée de légumes, ça c'est correct, mais la fumée d'huile brûlée, ça c'est pas bon. Ouais. Est-ce que tu vas faire réchauffer ta sauce? Ouais, je vais faire réchauffer ma sauce. Je vais la passer dans le chinois. Je vais la remettre dans mon chaudron. Puis juste avant que mes invités soient prêts à manger, je vais juste la réchauffer, mettre sur dessus, puis c'est tout. Ça saisit parfait. On a un beau son, hein? C'est parfait. Fait que là, on le saisit pas trop longtemps non plus, là. On veut que ça soit rapide, notre steak. On le saisit pas trop longtemps, mais ça prend un certain temps à cuire quand même. Fait que, dans le fond, mon truc souvent, c'est quand on tourne notre steak, on va voir sur le dessus qu'il y a un petit peu de les sucres de viande qui veulent sortir. On met ça à reposer, ça Puis s'arrête les là. sucres de viande, c'est le petit liquide qui, Le petit qui liquide, remonte. le petit sang qui veut sortir. Mais là. est-ce qu'il Quand faut on qu'il a ça, sorte c'est clair? médium. Faut pas qu'il sorte beaucoup. Il faut juste OK. que ça commence à... On va l'envelopper d'un papier d'alu. On va passer la sauce Au chinois. au chinois. Ça, c'est ça. Ça enlève pas l'onctuosité Ah non, de la la sauce, elle reste belle, elle va rester blanche, puis c'est juste qu'on n'a plus nos petits morceaux qu'on veut pas dedans. C'est beau, ça. Moi, je laisse ça là. Papier d'alu. Ça vient de s'arrêter. Merci beaucoup. On referme le tout. On laisse referme le tour, reposer. on laisse dormir. Et là, on peut commencer à dresser nos assiettes pendant que notre viande... Pendant que notre viande Repose. repose, exactement. Ça, c'est des fleurs de bourrache. C'est juste sucré. Je fais pousser ça chez nous. Ça se cueille comme une framboise. Monsieur cute. On va aller déguster l'assiette avec notre producteur. On s'en va à l'extérieur. Merveilleux. Le clin d'œil culinaire d'aujourd'hui, nous allons parler de la viande d'agneau et on va faire un petit clin d'œil aux bières de microbrasserie.
La viande d'agneau du Québec, ça n'a pas les mêmes goûts que les viandes d'agneau qui sont importées. C'est un goût qui est subtil, c'est un goût qui est délicieux et c'est une viande qui est locale. Je vous invite à supporter les producteurs d'agneau du Québec. Allez les voir. Souvent, ils ont des coupes différentes qu'on ne retrouve pas en épicerie et qui peuvent être intéressants. Ils vont également partager avec vous des petits coups de cœur en cuisine, des façons d'apprêter. C'est toujours intéressant. Maintenant, sur nos bières de microbrasserie, on peut, comme j'ai su et découvert aujourd'hui, utiliser des bières pour faire des sauces, pour assaisonner. On peut les utiliser de mille et une façons. Les microbrasseries du Québec, il y en a de plus en plus. Ils font des bières délicieuses avec des saveurs, des arômes, toutes aussi différentes et uniques les unes que les autres. On est dans le local. Je vous invite à aller visiter nos producteurs d'agneau du Québec, aller boire une bonne bière dans une microbrasserie. Louis, qui travaille pour la famille Constantin, on est avec Brigitte de Les Fromages du Verger à Saint-Joseph-du-Lac. Louis, explique à Brigitte et à moi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai cuisiné votre steak de gigot d'agneau avec les belles épices à l'érable de la famille Constantin. J'ai fait aussi un couscous perlé avec des concombres, des poivrons et surtout le fromage de brebis de votre verger, le fromage de votre de ferme. feta. Oui, fromage feta de brebis. Et j'ai fait aussi une petite tuile d'orange confite dans le sirop d'érable et sel de mer. Si j'ai le goût, on y va. Go! Parfait. C'est vraiment beau. Écoute, la petite tranche d'orange grillée, là, une belle petite attention. La présentation, elle est magnifique. Puis ce que j'expliquais à Louis, c'est que quand c'est beau, ça nous donne envie encore plus. Bien, tout à fait. Les Vas-y, petites fleurs ah ici, oui. c'est quoi ces Les petites fleurs-là? bourraches, c'est une fleur qui goûte c'est de la sucré. Oui. Je connais le nom, mais j'ai jamais mangé. Fait que je Une vais y petite aller fleur avec ça. comestible. Petite salade tout en fraîcheur. C'est délicieux. La cuisson est parfaite. Oui, C'est ce que merci. j'allais dire. C'est délicieux, puis je vais goûter à ta recette de salade. Louis, belle réussite. Merci. C'est parfait. C'est excellent. Merci beaucoup. Quoi dire de plus? Merci à vous deux. Merci. Louis-David, mieux connu sous Lou, a su relever le défi. Il m'a fait cuire un steak de gigot d'agneau à la perfection. J'en ai encore l'eau à la bouche. Pour les recettes ainsi que les adresses de nos producteurs, je vous invite à aller voir le site web de tvbl.ca.